5000 licornes, ça se fête! Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je vous tease depuis un petit moment maintenant. Ça y est, c'est fait, ça fait genre 2-3 semaines qu'on a dépassé la barre des 5000 abonnés sur la chaîne. Événement spécial, vidéo spéciale. À cette occasion, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale où je vais vous parler de la chaîne et de moi et de l'évolution de tout ça. Je vais commencer par vous faire un bilan de la chaîne, ensuite je vais vous expliquer ce qui va se passer sur la chaîne, là, les vidéos qui vont venir dans pas longtemps et comment ça va évoluer tout ça. Enfin, on va finir avec des questions que vous m'aurez posées et la fameuse FAQ. Alors sans transition, on va commencer tout de suite et on va revenir à 2 ans en arrière. En fait, pour ceux qui ont raté la vidéo où j'explique comment monter un business dans la grande taille, je vais vous raconter mon expérience de femme d'affaires en tant que rédactrice en chef et directrice de rédaction de Curvista. Pour ceux qui ne connaissent pas Curvista, j'ose espérer qu'il n'y en a pas beaucoup. Curvista est un magazine féminin dédié aux femmes rondes. Et c'était un projet que j'avais créé de A à Z et que j'avais mis en place avec d'autres personnes évidemment parce qu'on ne crée pas un magazine toute seule. Et été 2017, j'en suis arrivée à l'amer constat que un magazine féminin pour les grandes tailles, ça le ferait pas. Pour plein de raisons, je l'ai expliqué dans ma vidéo justement comment monter un business sur la grande taille. Mais en gros, j'ai compris que voilà, c'était pas possible, que ça ne marcherait pas. Que ça marchait, c'est vrai, mais pas assez pour que je puisse en vivre et qu'au bout d'un moment, j'avais envie de construire une famille, j'avais envie de m'établir, j'avais envie de faire des projets et que je ne pouvais pas parce que je ne gagnais pas assez d'argent avec Curvista et c'était pas possible. Et j'ai décidé finalement d'enterrer ce projet. Ça a été une décision extrêmement difficile. Extrêmement compliqué parce que pour ceux qui ne le savent pas, avoir un business à soi, ça demande énormément de sacrifices, ça demande énormément de travail, ça demande énormément de dons de soi et c'est vrai que j'avais les boules, hein. Franchement j'avais les boules. J'ai fait une semi-dépression à ce moment-là, une dépression que moi-même j'ignorais parce que j'ai tendance à ne pas montrer ce que je ressens. C'est un vieux relent de mon adolescence. Je ne montre pas mes sentiments, voilà, je suis une femme forte, je suis une femme décidée, je suis voilà, et je suis insubmersible, alors que au fond ça allait pas du tout. Et au fond de moi ça a commencé à reprendre vie en fait à partir du moment où j'ai compris que ce que je voulais faire maintenant c'était lancer une chaîne YouTube. Voilà, ça faisait 4 ans que j'y pensais, ça faisait 4 ans que j'avais envie de le faire, mais je pouvais pas à cause du projet Curvista qui me demandait énormément de temps. Je sais que vous regardez des vidéos, que ça vous prend 20 minutes, 10 minutes en général, et que vous dites ouais, faire des vidéos c'est facile. Mais en fait, sachez que chaque vidéo, en général, c'est 1 à 2 jours, voire 3 jours de travail. Donc c'est vraiment pas rien, donc c'est vraiment chronophage. Parce qu'après le tournage, qui dure pas 20 minutes, franchement, il dure au moins 1 heure minimum. Pour les vidéos les plus courtes, mais la plupart des vidéos en fait, il dure 2-3 heures. Je pense que la vidéo va durer à peu près 20 minutes, 30 minutes. C'est en général le format que je fais. Sachez que derrière, il y a 2 heures, voire 3 heures de tournage et qu'après, il y a 4 heures de montage. Et encore 4 heures je suis gentille, et puis après il y a tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est téléchargement sur YouTube, tout ce qui est lien, tout ça. C'est énormément de boulot, et du coup c'était clair que je pouvais pas faire ça tout en ayant mon magazine. Et donc voilà, été 2017, c'était décidé, il fallait que je lance ma chaîne YouTube. Pour mon anniversaire, je me suis fait offrir une caméra, des lights, un micro, tout ce qu'il fallait pour tourner des vidéos YouTube. Et mon anniversaire c'est en juin, donc c'était en juin 2017. Mais ma première vidéo n'est sortie qu'en novembre 2017. Pourquoi? Il y a eu plusieurs raisons à ça. Il y a eu mon appréhension, en fait, de me lancer sur YouTube. Je sais pas si les gens réalisent, peut-être que vous avez envie de lancer une vidéo YouTube et que vous savez que c'est pas évident parce que, en fait, finalement, on a peur. En fait, c'est pas quelque chose de naturel et s'exposer comme ça et se mettre en avant comme ça, c'est assez flippant, en fait. Surtout qu'il y a énormément de haters sur YouTube et que tu sais pas comment ton message va être perçu. Surtout que moi, en fait, je fais des vidéos pour les femmes pulpeuses. Les femmes pulpeuses étant la cible numéro 1 des mauvais mots, des insultes, des trucs comme ça. Enfin, en général, quand tu fais une insulte à une femme, il y a pute, c'est vrai, mais l'insulte la plus qui va le plus blesser, bizarrement, ça va être grosse vache. Donc c'est celle qui va être sortie le plus souvent et c'est vrai que bon voilà, les grosses en prennent plein la gueule en France et du coup voilà, j'avais très peur de me lancer et puis je savais pas trop comment m'y prendre, donc voilà, c'est mon ex de l'époque, enfin mon mec de l'époque
qui m'a un peu poussée, qui a dû me dire « Mais allez, vas-y, t'as tout ce qu'il faut, vas-y, lance-toi ». J'ai commencé à tourner mes vidéos en septembre, et j'en avais une dizaine de prêtes. Mais sur les 10 vidéos que j'avais préparées, que j'avais écrites, que j'avais tournées, montées, il n'y en a que 3 qui ont été publiées sur la chaîne. Pourquoi ? Tout simplement parce que les autres, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Voilà. Et mi-novembre est sortie ma première vidéo sur YouTube. Et voilà, j'étais pleine de trac, j'avais énormément travaillé, énormément travaillé. Parce que depuis septembre, je vous rappelle que je travaillais dessus. Et je travaillais vraiment. Hein, c'était vraiment, je déconnais pas. Et donc quand la première vidéo a été publiée, je vous invite pas à la voir. Hein, parce que moi quand je vois mes anciennes vidéos, je me dis « Oh mon Dieu, mais quelle horreur, mais oh mon Dieu ». Mais en attendant, voilà. Au début, c'était vraiment pas terrible. J'avais un rythme de 2 vidéos par semaine. Donc, je travaillais énormément. Mais bon, du coup, 2 vidéos par semaine, c'était vraiment beaucoup. Et en plus, je publiais le mercredi et le samedi. Et il se trouve que la vidéo du samedi était plutôt suivie, mais la vidéo du mercredi était pas très suivie. Donc, j'ai décidé de ne faire plus qu'une seule vidéo par semaine. Une vidéo qui serait publiée le week-end pour que tout le monde puisse la voir. Et bizarrement, je ne sais pas si c'est lié, mais ma chaîne a commencé à exploser à ce moment-là. Je pense que c'est un peu lié, parce que justement, comme je faisais plus qu'une vidéo, je prenais le temps de faire une bonne vidéo. Je n'étais plus dans un état d'esprit de course, et du coup, je prenais le temps de peaufiner ce que je faisais. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos qui étaient pas trop mal. Et en fait, l'explosion de la chaîne, elle est due à une vidéo en particulier où j'expliquais les 10 erreurs à ne pas commettre pour être ronde et stylée. Et je pense que la plupart des personnes qui sont là aujourd'hui sont là grâce à cette vidéo parce qu'elle a fait vraiment un malheur. Je crois qu'aujourd'hui on en est à 70 000 vues. C'est vraiment ma vidéo la plus vue. Même si aujourd'hui j'ai une autre vidéo qui arrive au galop et qui va la détrôner, j'en suis sûre. C'est ma vidéo de haul sur Shein. Alors je sais pas pourquoi elle vous passionne cette vidéo. Ça m'a fait vraiment du bien de voir que la chaîne commençait à exploser parce que ça correspond avec ma première rupture avec mon ex. J'ai eu 2 ruptures. Ça m'a fait du bien de voir la chaîne commencer à évoluer. Et donc du coup, été 2008, j'étais déjà arrivée à 1000 abonnés. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, c'est à ce moment-là que j'ai rompu définitivement avec mon ex. Honnêtement, à partir de ce moment-là, j'aurais pu engranger beaucoup plus d'abonnés, mais il y a eu des périodes assez compliquées pour moi parce que les répercussions de ma rupture ont commencé à exploser vraiment très fort dans ma vie. À partir de décembre, fin décembre, ça a commencé à être très compliqué pour moi de publier toutes les semaines et de publier un bon contenu parce que le moral n'était pas là. À l'été 2019, j'étais déjà à plus de 4000 abonnés. Je trouvais ça super chouette et j'ai eu un moment de soulance, de soulage de YouTube. J'ai eu un moment de rejet avec YouTube. J'ai eu un moment en fait où j'ai commencé à douter de moi, à douter de mes capacités. C'est assez difficile à gérer quand on est youtubeur, surtout en plus, c'est un métier où il faut tout le temps se remettre en question, c'est un métier où on te remet tout le temps en question, c'est un métier où on te critique tout le temps. C'est un métier assez ingrat dans le sens où parfois tu peux travailler sur des vidéos mais d'arrache-pied. D'arrache-pied, voilà, tu mets vraiment les watts sur ta vidéo, tu la trouves vraiment géniale, tu la sors, t'es super fier de toi. Et la vidéo, elle fait pas plus de vues que ça. Parce que honnêtement, les vidéos qui font le plus de vues sur YouTube, quand on est youtubeuse lifestyle, c'est les vidéos de haul. Et moi, personnellement, je déteste pas faire ça. J'aime bien, en fait. Mais à un moment donné, t'as envie de mettre du contenu dans ce que tu fais. T'as envie de parler de choses intéressantes. T'as envie de parler aux gens et de leur dire des choses qui les touchent vraiment. Pas un truc de consommation, un truc qui vont les toucher au plus profond d'eux. Mais ces vidéos, elles sont beaucoup moins vues que les vidéos où tu vas montrer les trucs que tu as achetés. Et je trouve ça super dommage, surtout qu'en plus, avec ma rupture, j'ai vraiment compris un truc, c'est qu'il fallait que j'arrête d'acheter mal, c'est-à-dire d'acheter beaucoup et pas cher. J'ai compris vraiment que j'avais envie d'acheter peu, mais beau. Mais bon, bref, cet été, j'ai donc traversé une sacrée période de doute. D'ailleurs, j'ai arrêté de publier pendant pas mal de temps, pour plusieurs raisons. Déjà, mon PC avait lâché. Mais en plus, c'était vraiment arrivé au point nommé parce que je commençais à avoir une overdose de YouTube et je commençais vraiment à douter et à me dire est-ce que c'est vraiment une issue pour moi? Est-ce que je devrais pas faire autre chose en fait? Et à ce moment-là, j'ai pris conscience d'une chose. J'ai pris conscience que ma chaîne YouTube, c'était une entreprise et qu'il fallait que je la traite comme une entreprise. Donc, j'ai commencé à postuler pour avoir des rémunérations, donc pour que mes vidéos soient rémunérées. Donc, depuis cet été maintenant, vous voyez des pubs sur ma chaîne. J'ai commencé à postuler pour des partenariats, des affiliations,
plein de trucs comme ça qui me permettraient de rentrer un peu d'argent dans mes caisses. Et voilà, aujourd'hui c'est chose faite. J'ai eu mes premiers cachets, je crois que c'était en octobre. Donc voilà, j'étais super contente. Je suis officiellement youtubeuse professionnelle. Même si honnêtement, c'est pas fou, je ne gagne pas énormément d'argent, je vous rassure, vraiment pas. C'est vraiment pas le cas. Mais voilà, je gagne de l'argent grâce à YouTube et je suis certaine que ce n'est qu'un début, que vous serez fidèle au rendez-vous. Déjà, si vous regardez cette vidéo et que c'est une vidéo qui ne va pas vous parler forcément des problématiques que vous pouvez avoir, mais qui va vous parler uniquement de la chaîne et de ce que je fais et tout, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que déjà, vous allez me suivre n'importe où, quoi que je fasse, et c'est cool et je vous en remercie et je vous bénis. Franchement, vous ne savez pas à quel point cette chaîne et l'échange qu'on peut avoir, vous et moi, est hyper important pour moi dans ma vie. Je vous remercie sincèrement d'être là. C'est pas la fin de la vidéo, hein, n'arrêtez pas la vidéo. C'est pas du tout la fin. Mais voilà, j'avais envie de faire cette petite aparté et vous dire merci. Parce que vous êtes vraiment un rayon de soleil dans ma vie et vous êtes vraiment important pour moi. Et j'ai vraiment envie que vous vous sentiez libre de participer à ma chaîne au maximum. Franchement, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Puis je vous aime fort, quoi, voilà, c'est tout. Et donc voilà, fin de l'été, j'étais prête à reprendre les vidéos. Et on arrive mi-octobre, enfin deuxième moitié d'octobre, où je dépasse la barre des 5000 abonnés. Yeah! À l'heure où je vous parle, on est à 5200 déjà. C'est fou comment ça évolue vite. Maintenant, il va falloir que je réponde à la question: qu'est-ce qui va se passer maintenant sur la chaîne? Alors déjà, il y a une chose qui a changé depuis cet été, c'est que maintenant, il y a aussi le blog. Et je vous en ai déjà parlé, mais sachez que j'ai refait totalement mon blog et qu'il est aujourd'hui super beau. et que j'essaye d'écrire plus souvent qu'avant. Je suis pas encore assez régulière à mon goût, mais j'essaye vraiment de m'y remettre. Et j'essaye vraiment de vous proposer un contenu qui puisse vous divertir en attendant mes vidéos sur YouTube. Et donc la première chose à dire sur l'évolution de la chaîne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne fais plus de vidéos sur le sexe sur la chaîne. Tout simplement parce que maintenant que je suis monétisée, en fait, YouTube est super casse-pied par rapport au contenu que je peux poster. Et que si je poste un contenu qui soit en rapport avec le sexe ou en rapport avec une polémique quelconque, je suis démonétisée. Et il y en aura forcément certains pour dire que je suis une vendue parce que je ne fais plus de vidéos d'un certain contenu parce que je suis démonétisée. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai besoin de manger. Voilà, moi j'ai besoin de gagner ma vie. Donc oui, en effet, j'ai arrêté de faire des vidéos sur le sexe par rapport à ça. Alors ce qui est bien, c'est que sur le blog, il n'y a aucune censure. Aucune démonétisation. Je peux écrire tout ce que je veux. Ce sera publié. Ce sera parfaitement accepté. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous s'en sont rendus compte, mais tout ce qui est contenu sexo, je vais le mettre en priorité sur le blog. Et je pense que c'est très bien comme ça, parce que ça me remet à l'écriture, et honnêtement, ça m'avait manqué. Donc, j'écris du contenu sexo, c'est vrai, mais je vais pas écrire que ça. Il va y avoir du lifestyle. Il y a déjà eu du lifestyle, d'ailleurs. Il va y avoir de la mode. Il y a déjà eu de la mode, d'ailleurs. J'ai déjà commencé, mais je vais y aller plus progressivement. Je vais essayer, en tout cas. Il va y avoir de la beauté, enfin, il va y avoir plein de choses qui vont être super intéressantes, super sympas. Et comme j'ai refait mon blog et que j'essaye de faire un contenu plutôt sympatoche régulièrement, ce que j'ai décidé de mettre en place, c'est une newsletter. Je vous avais déjà dit que j'avais mis un formulaire pour la newsletter pour qu'on puisse rester en contact, même si je publie rien, que je puisse vous raconter un petit peu ce que j'ai à vous dire de manière directe et quand j'ai pas envie forcément que ce soit publié sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autre, ou sur mon blog, mais pouvoir continuer à vous parler. Je vous en avais parlé, je vous avais invité à remplir le formulaire. Malheureusement, le formulaire ne fonctionnait pas. J'ai eu un bug là-dessus. Je vous rassure, il est réparé, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. La deuxième chose que j'ai envie de changer par rapport à ma chaîne, ça va être la ligne éditoriale. J'ai eu beaucoup de vidéos où je me perdais un petit peu et vous n'avez pas du tout kiffé ça. Tout ce qui est bullet journal et tout, ça vous intéresse pas du tout. Enfin voilà, vous avez vraiment envie que je reste sur ma ligne. J'ai compris le message, du coup je restais vraiment sur ma ligne, sur ce qui vous intéresse. Et j'ai décidé de faire au moins une vidéo de mode par mois, minimum. Ça va être le quota. Plus de vidéos psycho par rapport au surpoids, par rapport au complexe, par rapport à des trucs comme ça. Pour vous aider en fait à vous accepter, vous aimer vous-même et pour vous aider en fait dans la vie en général à vous sentir bien. Même si ça n'a aucun rapport avec vos problèmes de poids, mais j'ai décidé que voilà, je vais essayer de faire aussi une vidéo par mois psycho. Et la troisième chose que j'ai envie de vous dire par rapport à la ligne éditoriale de la chaîne, ça va être le retour des vidéos Get Healthy Challenge. Pour ceux qui ne me suivaient pas encore à l'époque, sachez que j'avais lancé un concept de vidéo. En fait, je me lançais le challenge d'être en bonne santé et donc de faire attention à ce que je mange et de faire du sport. Et que j'avais décidé de vous permettre de me suivre pendant cette période, pendant cette
prise de conscience, de vous expliquer les choses que j'ai compris, les problèmes que j'ai réussi à travailler, enfin des trucs comme ça. Je m'étais engagée à faire une vidéo par mois et en fait j'en ai fait que 2. Ce qui est totalement nul, je suis vraiment désolée, c'est vraiment nullissime. Je ne m'engage plus sur le fait de faire une vidéo par mois parce que des fois j'ai juste rien à dire de plus. J'ai pas envie de faire des vidéos juste pour faire des vidéos, je trouve ça pas intéressant. En revanche, je vais recommencer à faire des vidéos Get Healthy Challenge parce que je pense que c'est super important de prendre soin de soi. Et je pense que c'est important qu'une youtubeuse plus size fasse des vidéos là-dessus et ait un regard bienveillant par rapport à elle-même et qu'elle communique en fait sur son envie d'être en bonne santé et de se sentir bien dans son corps. Je trouve ça super important parce que je trouve que les vidéos YouTube plus size sur le sujet, c'est trop « je veux maigrir ». Et ça m'exaspère. Voilà, à un moment donné, c'est bon quoi. Vous me connaissez, vous savez que pour moi, maigrir pour maigrir, ça n'a aucun intérêt. Et dernière chose qui va changer, je vais essayer de plus poster sur Instagram. Je sais que je poste pas assez et j'ai essayé de poster de la mode sur Instagram. Pour celles en plus qui sont intéressées par les vidéos Get Healthy Challenge, sachez que je vais publier beaucoup plus de contenu sur Instagram par rapport à ça, parce que je vais vous publier des contenus après le sport. Je vous expliquer certaines choses, pourquoi je les fais, comment je les fais. Donc vraiment ça vaut le coup de me suivre sur Instagram, rien que pour ça. Mais en plus je vais essayer d'injecter de la mode là-dedans, parce que ça fait longtemps que j'ai pas publié de photos de mode sur Instagram et ça me manque énormément et je sais que ça vous manque aussi. Donc voilà, ça arrive. J'ai déjà plein de shootings de prévus, ok. Donc voilà, ça va arriver, vous inquiétez pas. Bon, vous avez eu le bilan, ensuite vous avez eu l'évolution vers où ma chaîne va évoluer. À présent, c'est l'heure de la FAQ. En petite introduction, je vais vous annoncer un petit truc. Je pense que ça va être la dernière fois que je fais une FAQ, jusqu'à ce que vous me demandez. En fait, je vais attendre que vous me demandiez vraiment une FAQ et que vous soyez vraiment insistant. Parce que je vous ai demandé plusieurs fois dans une vidéo si vous aviez des questions à me poser et il n'y a eu que 3, 4 personnes, 5 mecs qui ont répondu. Et donc voilà, comme je leur ai demandé de me poser des questions, je vais répondre à leurs questions. Mais je pense que c'est la dernière fois que je le fais. Si vous voulez avoir une FAQ, il va falloir me le demander. Et me demander beaucoup, souvent, parce que je pense que je vais pas réitérer l'expérience d'ici tôt. Voilà, alors j'ai juste les questions qu'on m'a posées, je n'ai pas les noms sur ce que j'ai noté. Première question, c'est comment je fais pour avoir une peau de bébé? Alors j'ai pas du tout une peau de bébé, je te le dis tout de suite. J'ai une peau assez... Enfin... J'ai de la chance par rapport à d'autres personnes qui ont une peau vraiment plus problématique, mais j'ai pas du tout une peau de bébé. Ce que tu vois là, le teint que j'ai là, c'est grâce à ma ring light. Voilà, c'est ça mon secret, la ring light. En plus sérieusement, pour moi, ce qui est important pour la peau, mais aussi pour les cheveux, pour tout en fait, pour toute l'hygiène, pour moi ça va se passer en 2 étapes. C'est se laver, hein, tout simplement, et s'hydrater. C'est-à-dire que je me lave le visage matin et soir. Et c'est hyper important de se démaquiller vraiment tous les jours. Je sais que des fois, avant j'avais la flemme des fois de me démaquiller, donc j'allais me coucher comme ça. C'est hyper mauvais pour la peau, il n'y a rien de pire. Que ce soit pour avoir une peau nette et ne pas avoir de boutons. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on a sur le visage, en fait, ça s'oxyde. C'est pas que ça peut s'oxyder, c'est que ça s'oxyde forcément. Et qu'il y a des bactéries, en fait, qui vont se multiplier. Et que la multiplication de ces bactéries vont créer des boutons. Et en plus de ça, si vous avez tendance à baker ou juste mettre de la poudre matifiante, sachez que votre poudre fonctionne même quand vous allez vous coucher si vous ne vous démaquillez pas. Donc si vous avez tendance à avoir le dessous des yeux desséché, c'est à cause de ça en fait. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc mon conseil, c'est vraiment de se nettoyer le visage le matin et le soir, mais surtout le soir, de vraiment faire attention à se démaquiller, mais bien, hein. Pas seulement avec des lingettes, mais aussi de se laver le visage vraiment avec de l'eau et du savon, parce que c'est ce qui va enlever les dernières impuretés, c'est hyper important. Moi j'utilise une brosse faciale, et c'est une brosse faciale que j'ai achetée chez Lidl, donc voilà, j'ai dû l'acheter 12 balles, une connerie comme ça. Il y a vraiment pas besoin d'acheter un truc cher, mais une brosse, ça permet vraiment d'enlever les petites peaux mortes et de vraiment faire un nettoyage de peau nickel, et qui en plus ne nécessite pas de faire une exfoliation toutes les semaines. Donc voilà. Ensuite, mon deuxième truc, ça va être tout simplement l'hydratation, c'est-à-dire que après m'être lavé le visage, je vais tout simplement hydrater ma peau. Et c'est hyper important pour tout le monde de s'hydrater la peau après s'être nettoyé la peau. Je me souviens d'une copine, mannequin en plus, mannequin plus size, qui m'avait dit que elle ne s'hydratait pas la peau parce qu'elle avait la peau grasse. Alors ça, c'est l'erreur numéro 1 à ne pas commettre, c'est de ne pas s'hydrater la peau. Sachez qu'en fait, notre corps humain est bien fait et qu'en réalité, si vous ne vous hydratez pas la peau, votre peau va créer encore plus de sébum pour pallier à ça. D'où la peau grasse. Et moi, j'ai toujours cru que j'avais une peau super grasse.
Et un jour, j'ai compris ça. Un jour, j'ai compris que juste en me nettoyant le visage tous les jours et en mettant de l'hydratation, en fait, finalement, j'avais la peau beaucoup moins grasse qu'avant. Aujourd'hui, j'ai la peau mixte. D'ailleurs, je ne mets plus de crème matifiante. Et la seule chose matifiante qui est sur mon visage, ça va être mon maquillage. C'est-à-dire que j'ai une base matifiante, j'ai un fond de teint matifiant, j'ai aussi un spray matifiant sur le visage et j'ai de la poudre matifiante. Mais ça va être les seules choses qui vont être matifiantes. Sinon, ma crème de jour, elle est juste hydratante. Et c'est juste ça. Si tu fais que ça, tu te lèves le visage matin et soir et tu t'hydrates le visage, normalement, tu n'as plus de problème de peau. Tu fais ça pendant plusieurs semaines et tu verras que ta peau va te changer du tout au tout. Et si ce n'est pas le cas, il faut que tu ailles voir un dermato. Alors justement, une d'entre vous me demandait, qu'en est-il des vidéos Get Healthy Challenge? Donc j'en ai déjà parlé, donc oui, en effet. J'ai pas publié depuis longtemps, ça va venir. Mais en attendant, regardez Insta parce que je publie pas tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, j'ai oublié de publier après mon heure de sport, mais je publie assez fréquemment. En tout cas, je publie sur le sujet au moins 2 fois par semaine, donc voilà, allez sur Insta, vraiment. Si vous avez une youtubeuse que vous aimez bien, allez la suivre sur Instagram. C'est vraiment le réflexe qu'il faut avoir, c'est suivre les youtubeurs qui vous plaisent sur Instagram, parce que c'est là qu'ils vont vous raconter leur vraie vie. Et donc, sur Instagram, je vous raconte ma vraie vie, et ma vraie vie, c'est d'aller au sport 3 fois par semaine et 4 heures par semaine. Parce que le samedi, j'en fais 2. Ah, alors on me demande, c'est une question super intéressante. On me demande si je ne pensais pas que au bout de 2 ans, j'aurais beaucoup plus d'abonnés. Genre de 20 à 50 000 abonnés au bout de 2 ans. Et j'ai envie de répondre si. J'ai envie de répondre si. Parce que bon, avant d'être sur cette chaîne, je vous rappelle quand même que j'avais un magazine. Donc je pensais que les gens qui me suivaient sur le magazine, il y avait déjà 10 000 lecteurs sur le magazine. Je pensais que ces gens-là me suivraient aussi sur YouTube et que après ça ferait boule de neige. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a des gens qui m'ont suivi aussi sur YouTube. Je crois que la plupart des gens qui suivaient Curvista ne me suivent pas sur YouTube. Et en fait tout ça s'explique, c'est que ce que je fais sur YouTube, c'est personnel, c'est moi. C'est pas forcément des gens qui sont intéressés par ce que je fais moi, par qui je suis, par les idées que j'ai envie de transmettre. Alors que quand je travaillais sur Curvista, c'était un truc général, c'était pas sur moi, c'était sur le magazine, la vie du magazine, comment ça se passait, comment je travaillais et tout. Donc je pense que ces gens-là ne sont pas intéressés par moi et c'est pas un problème, c'est ok. C'est vrai que j'ai trouvé au début que c'était assez compliqué. J'ai mis énormément de temps à dépasser les 100 abonnés. Mais quand je dis énormément de temps, ça a dû mettre 4-5 mois avant de dépasser les 100 abonnés. C'était vraiment très très long. Jusqu'à 300 abonnés, ça a dû mettre 6 mois. 6 mois à faire 300 abonnés. Aujourd'hui, je fais 300 abonnés en 2 mois, quoi. Même pas. J'ai fini ma première semaine sur YouTube à 27 abonnés. Avec tous les gens qui me suivaient sur Curvista, j'avais 27 abonnés sur YouTube. Donc voilà, c'était assez... c'était la douche froide. Mais voilà, j'ai très vite compris pourquoi, et c'est ok, et c'est cool. Après, il y a un autre truc que je me suis rendu compte. En fait, j'ai regardé ce que je faisais mes copines youtubeuses plus size, et je me suis rendu compte qu'en effet, l'évolution sur YouTube des youtubeuses plus size était très très lente. Et c'est encore un truc qui est assez incompréhensible, c'est-à-dire qu'en France, il y a quand même 40% de la population féminine qui est en surpoids ou carrément obèse, alors que les youtubeuses grande taille sont très peu suivies. Par rapport à ce public possible, c'est très peu en fait. Après, c'est hyper décevant quand on voit les grands youtubeurs qui ont 2 millions d'abonnés, 100 000 abonnés, des trucs comme ça, tu dis ouais, bon bah, voilà, je galère moi. Mais en fait, si tu y réfléchis, c'est qu'il y a 5000 personnes qui sont intéressées par mon contenu. 5000 personnes, c'est énorme. Rendez-vous compte de ça, c'est énorme. C'est qu'il y a potentiellement 5000 personnes qui vont me regarder toutes les semaines. Donc c'est beaucoup. L'évolution est lente, mais c'est quand même 5000 personnes, même si ça a l'air dérisoire par rapport à ce que font les autres. Ah, super bonne question qu'on me pose jamais. Donc ça me fait plaisir qu'on me la pose aujourd'hui. Quelle est ma thématique préférée ? Quelle est la thématique que je préfère aborder sur ma chaîne? Les vidéos que je préfère sur ma chaîne, c'est vraiment les vidéos psycho, les vidéos où je parle de grossophobie ou que je parle d'estime de soi et tout ça. C'est vraiment les vidéos que je préfère faire. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est des vidéos qui résonnent pour moi aussi. Que j'ai aussi besoin personnellement voilà, de travailler également en même temps. Même si je pense que j'ai fait énormément de chemin. Et surtout, en fait, ce genre de vidéos me permet de traverser les problèmes que j'ai, moi, dans ma vie personnelle. J'aimerais que ces vidéos-là soient vues autant que des vidéos de haul. Les filles, s'il vous plaît. Et la question qui suit, c'est ces vidéos-là fonctionnent-elles bien comme je l'espère? Je sais pas si c'est ce que tu as envie de faire aussi. D'où la question, mais en tout cas, oui, elles fonctionnent pas mal, en tout cas. Elles fonctionnent pas mal. Elles fonctionnent moins bien que mes vidéos où je parle de mode.
mais elle fonctionne quand même pas mal. La même personne me demande si j'ai fait une formation pour YouTube. Il n'y a pas de formation pour YouTube. C'est impossible d'être formé à YouTube. Tu peux être formé au montage de vidéos, tu peux être formé au tournage, mais YouTube en soi, c'est impossible parce que ce n'est pas que ça. En fait, YouTube, c'est aussi tout l'aspect commercial, tout l'aspect administratif. Je connais pas de formation, en tout cas, sur le sujet. Et d'ailleurs, tous les youtubeurs que je connais se sont formés sur le tard. Et je pense que c'est aussi ça qui est cool, c'est que l'école de YouTube est super intéressante, riche vraiment en enseignement. Il y a 2 ans, je ne savais pas monter une vidéo. Aujourd'hui, je pense que je maîtrise à peu près le montage des vidéos. En tout cas, mieux que qu'au début de ma chaîne. J'ai appris énormément de choses sur mon métier ces 2 dernières années et je sais que j'en apprends plein. Que j'apprendrai toujours quelque chose parce que il y a toujours des remises en question, il y a toujours des choses à apprendre et je trouve ça bien qu'il n'y ait pas de formation en fait finalement parce que ça te permet d'être réactif, ça te permet de ne pas être enfermé dans un dogme et dans un truc qui t'impose, voilà. Juste il faut que tu te renseignes sur comment tourner le plus efficacement et que tu apprennes comment monter une vidéo et après le reste, j'ai envie de te dire, ça va être à toi de l'apprendre. Et tu vas l'apprendre tout seul, parfois dans la douleur, et parfois pas. Et la dernière vidéo, ça va être qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines sur la chaîne. Il va y avoir une vidéo Get Healthy Challenge. Et fin novembre, je vais vous faire une vidéo de mode. Et je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas, ça va vous permettre de régler certains complexes que vous pouvez avoir et d'améliorer votre façon de vous présenter. Voilà, je ne dis que ça. Et après ça, on attaquera décembre. Et là, je ne vous dis rien sur ce que je prépare pour décembre parce que c'est pas sûr que je le fasse. C'est pas sûr que ça arrive dans l'ordre que je vous dirai. Donc voilà, je préfère ne rien dire, on verra comment ça va se passer. Mais en attendant, vous avez le programme de novembre. Et voilà, c'était la dernière question du FAQ. Et comme on a fini et le bilan, et ce qui va se passer sur la chaîne, et la FAQ, bah, j'ai plus qu'à vous dire bye bye, et à vous faire de gros bisous. À vous dire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à ne surtout pas oublier d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos et pour être notifié à chaque vidéo, que ce soit par mail ou par notification sur votre portable. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Plein de bisous, bye bye!